Bientôt parti. La victoire et la qualification face à la République démocratique du Congo. Accroché d'entrée, le Maroc peut déjà, après 2 matchs de groupe, assurer sa présence en 8e de finale en cas de succès. Minutes de jeu, mais surtout 2 minutes simplement de jouer. Le corner, le premier, en faveur, Louisa, de cette équipe marocaine. Hakim Ziyech qui va aller chercher la reprise derrière. Il est tout simplement indispensable au Maroc. Achraf Hakimi, passeur lors de la première journée, finisseur lors de la seconde. Le Maroc débute parfaitement ce match. Départ canon des Lions, 1-0. Ce corner est très bien exécuté par Hakim Ziyech. On voit la qualité de frappe, la qualité pied gauche. Il vient déposer ce ballon au point de pénalty. Et puis c'est Hakimi qui reprend parfaitement bien ce ballon et qui vient tromper Passy. On va le revoir. Il vient le travailler, le fouetter. Et derrière, belle reprise d'Hakimi. Par contre, on peut parler aussi de cette défense congolaise. Hakimi est complètement oublié au point de pénalty. Il se retrouve absolument tout seul pour exécuter son geste. Dans le dos de Gaël Kakuta, regardez, il est là pour reprendre la course. L'Amiénois qui ne le voit pas. Et derrière, cette reprise du pied droit qui vient battre Lionel Passy, alors qu'il y a eu un temps mort quand même de 3 minutes lors de la première journée. Premier buteur marocain dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2023. On va bien jouer la combinaison avec cette possibilité pour Selim Amala qui a retrouvé Bouffal, très en vue dans ce début de match. Hakim Ziyech encore. Hakim Ziyech qui prend sa chance. C'est capté par Lionel Passy. Le deuxième dans ce match. Le premier avait amené le premier but de la rencontre. Ce ballon qui est récupéré derrière la possibilité. Et on s'est projeté du côté de Chancel Mbemba. Le Marseillais qui a vu ce ballon passer à côté des buts de Yacine Bounou. Mbemba qui n'a pas pu ajuster sa frappe là. Il a été surpris par ce ballon. Il y a une belle déviation au premier poteau. Et attention. Et cette faute obtenue par les joueurs de Sébastien Dessart. C'est bien tiré. Ouais, ce ballon qui passe juste à côté, il n'était pas loin de le reprendre, Chancel Mbemba. Mais ça n'est qu'une occasion pour la RDC qui revient peu à peu dans ce match. C'est incroyable que ce ballon ne puisse être repris par aucun joueur. Il est parfaitement bien tiré. Il n'y a pas une main d'Amala. C'est ce qu'il demandait, Mbemba. La vidéo tout simplement par rapport au pénalty, il n'a pas oublié ce qui s'est passé. Inonga lui ne veut pas sortir, mais il est bien obligé de sortir. C'est un peu du grand n'importe quoi depuis 5 minutes. Je vous avoue franchement là, c'est difficile. Et que va dire l'arbitre? Il va aller voir la vidéo parce qu'évidemment, pour nous, Louisa, il y a pénalty très clairement. Il ne va pas pouvoir, à mon avis, échapper au point de suture, Inonga. Parce que le saignement est trop important. Ça veut dire donc qu'il devrait y avoir changement. Monsieur Wawerou, lui, il n'a toujours pas pris sa décision. Ça y est, si, on va pouvoir jouer peut-être. Que va-t-il dire? Il reprend sa place sur le terrain. Et pénalty. Pénalty en faveur de la République démocratique du Congo. Le gardien d'Al Hilal. Ah, le poteau. Et ce ballon qui est aussi détourné par Yacine Bounou. La RDC maudite en tout cas sur ce coup-là. Bakambu pouvait tout relancer, égaliser, mais finalement non. C'est un pénalty raté par Cédric Bakambu. Avec pas beaucoup de chance, c'est vrai, mais il y a aussi Yacine Bounou qui est pour beaucoup. Le pied droit au sol, ce poteau. Bakambu qui vient de trouver ce poteau et Bounou qui avait choisi le bon côté, mais le cadre n'est pas trouvé. C'est pas très bien tiré. Pour trouver Nesri. Amala, Ziyech, qui avait été trouvé par Hakimi. Ziyech, passeur décisif. Oh, il avait laissé filer ce ballon. La finesse de Sofiane Bouffal. Une matière plutôt Bouffal. On connaît la qualité athlétique sur coup de pied arrêté, notamment du capitaine Mbemba. Oh, ce ballon qui est repris par le Stéphanois Dylan Batoum-Binsika qui vient de rentrer. Batoum-Binsika pas très loin d'égaliser. Et on voit parfaitement bien tiré, pied gauche. Hakimi avec Unai. Ziyech, Hakimi, le centre fort derrière Bouffal qui met ce ballon à côté. Bakambu qui lui joue au Jumbos Berne en Suisse. Ziyech, la remise avec Unai qui prend sa chance. Il avait marqué lors de la première journée. Il met ce ballon à côté. Sur les 4 dernières éditions,
Mais cette sélection marocaine, Louisa, n'est jamais allée plus loin sur les 4 dernières éditions que les quarts. Éliminée en quart en 2017, en 8e en 2019 et en quart lors de la CAN 2021. La profondeur vers Elia. Elia qui va centrer en retrait. L'égalisation. Silas, le joueur du VfB Stuttgart, qui est rentré il y a moins de 10 minutes. Le Maroc qui se fait reprendre à défaut de trouver du rythme, à défaut de marquer un deuxième but. Eh bien la RDC scotche les Lions de l'Atlas. Vous le disiez, Louisa, attention à ne pas se faire reprendre, attention à ne pas subir un but de la République démocratique du Congo sans forcément être géniaux. Les joueurs de la RDC, dans une chorégraphie collective, parviennent à se relancer dans ce match. Ces Marocains qui n'ont pas été capables de remettre du rythme, de l'intensité dans leur jeu, et c'est la République démocratique du Congo qui vient égaliser avec ce super ballon dans le dos, encore une fois, de cette défense. On disait sur cette première mi-temps que les fois où la défense a été prise à revers, qui a été mise en difficulté, c'était dans son dos, sur des ballons dans l'espace libre, et puis ce ballon parfaitement remis au point de pénalty pour Silla, qui vient mettre son plat du pied et trouver le but de Bounou. Donc il y avait 15-0 pour le Maroc. On voyait le Maroc s'endormir, faire peu de choses dans le jeu et laisser cette équipe congolaise s'approcher de cette surface de réparation. Le Maroc a été puni, ça fait 1-1 au tableau d'affichage. Bien anticipé par Mbemba. Ouais, bien joué de la part de Wissa qui a sorti ce ballon qu'il a écarté. Ça monte vite, Moutoussamy avec Yohan Wissa. Yohan Wissa encore. Yohan Wissa, le grand pont, le soutien derrière Delia qui va essayer de centrer. Il y a en retrait. Moutoussamy. Et ce ballon dégagé in extremis par Achraf Hakimi, buteur tout à l'heure et sauveur cette fois-ci. Quelle déferlante de la RDC qui n'était pas loin d'aller arracher et quelle transition, un deuxième but dans ce match. Ils ont récupéré le ballon très bas sur le terrain, ils ont remonté très rapidement tout le terrain avec 2-3 passes. Il y a eu un beau mouvement collectif et derrière fin de centre, crochet. Face à cette équipe de la République démocratique du Congo, en concédant notamment un penalty, ce ballon qui est finalement dégagé par le Maroc et la récupération des Marocains qui vont essayer tout de suite de se projeter. El Kaabi qui avait été lancé par Abbé. Et El Kaabi et à gauche on voit cherche le chaos d'un côté comme de l'autre. Le ballon est libéré vers Harit. Harit qui va rentrer dans la surface. Harit encore qui insiste. David Harit en retrait. Ce ballon qui est touché et finalement capté, dévié par Batou Binsika et capté ensuite par Mpassi. Louisa Mayele. Amrabat en retrait. Et à défaut de victoire et de qualification directe, le Maroc devra patienter, piégé donc par cette équipe de la République démocratique du Congo. Toujours en vie dans cette CAN, le Maroc est en ballottage favorable, mais contraint au nul donc par la RDC. Un but partout. Dans un court instant, tout de suite le multicoupe d'Arène Tulette et Damien Perkis pour la suite de ces 16e de finale de la Coupe de France. Merci beaucoup Louisa. Belle soirée à vous. Merci à vous, au revoir. Au revoir.